frère, ma sœur, je te salue au nom de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Alors, j'aimerais que tu partages, avant qu'on commence, partage le lien à tes amis. Fais-le maintenant parce que nous voulons être nombreux à écouter cette parole. C'est une parole de vie. Invite des amis, des frères, des sœurs. Partage le lien. Nous sommes en confinement. Envoie-leur le lien là où ils sont. Qu'ils nous suivent aussi. C'est bien, c'est important. Là où tu es, n'oublie pas que tes parents ne sont pas avec toi, tes amis ne sont pas avec toi aujourd'hui. On peut partager cette parole ensemble, c'est-à-dire que rester à la table du Seigneur ensemble, manger la parole de Dieu ensemble, même si on n'a pas la possibilité de prendre la Sainte Seine ensemble, c'est-à-dire que manger le corps et boire le sang de Jésus-Christ en ce jour ensemble, mais la parole de Dieu est plus que le pain physique et plus que le jus physique que nous pouvons préparer à cet effet. Mais que Dieu soit avec nous et que cette parole remplace valablement. Au contraire, même ce que nous faisons, c'est l'image de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous donne la vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes donc le 12 avril, le dimanche de Pâques. Et donc, nous ne pouvons parler que de la Pâque. Et nous ne rentrerons pas dans les détails de la Pâque, mais nous allons prendre un élément essentiel. La Pâque, ça veut simplement dire passer par-dessus. Dire que la mort passe par-dessus ta maison. Que le flot qui est derrière cette crise, c'est-à-dire que la mort qui est derrière cette crise, que tout ce qui est méchant derrière cette crise passe par-dessus ta vie, dessus ton entreprise, dessus ta maison, dessus ton foyer, dessus tes enfants. Que rien de ce qui est méchant ne rentre dans ta maison. C'est ce que veut dire la Pâque. Passer par-dessus. Voilà. Que Dieu te bénisse parce que je vois déjà des choses, des méchantes choses passer par-dessus ta vie. Passer par-dessus ta maison, passer par-dessus tes enfants. Tes enfants sont protégés, sécurisés. Ton mari est sécurisé, ta femme est sécurisée, ta mère est sécurisée, ton père est sécurisé, votre parcelle est sécurisée, cadenassée par le sang de Jésus et tout passe par-dessus. Acclame déjà et sois dans la joie. Que Dieu te bénisse. C'est intéressant pour cette journée. Alors, la fois dernière, nous avons déjà promis, on avait envoyé des bannières pour vous informer que nous allons parler de la montagne céleste. Et nous sommes dans Daniel 2, 34 à 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pierres de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappa d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Merci pour cette première lecture. La fois dernière, nous avons abordé un thème assez similaire et nous avons parlé beaucoup plus. On avait lu le même verset, les mêmes versets, le même chapitre, mais nous avons beaucoup plus accentué sur la pierre qui était devenue une montagne. Et qui était cette pierre? Et nous avons expliqué en long et en large. Et qu'est-ce que la pierre avait fait à la statue? C'était la statue de Nebuchadnezzar. C'était donc Daniel qui était en train d'expliquer le rêve à Nebuchadnezzar. Et on avait expliqué ça en long et en large.
Et aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect sur la montagne céleste. Ce n'est plus la pierre, mais c'est la montagne céleste. La Bible nous dit ici que cette pierre qui a frappé la statue, cette même pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Imagine-toi une montagne qui remplit toute la terre. Les habitants vont aller habiter où? La terre occupée par une grande montagne. On n'aura plus d'espace pour habiter. Et lorsque tu vas à l'origine, tu te rends compte que cette pierre s'est détachée d'une montagne céleste. Donc l'origine de cette pierre est céleste. Et donc cette pierre qui casse la statue reste toujours céleste. Quel que soit le parcours que cette pierre fait sur terre, reste d'origine céleste. Et comme elle est d'origine céleste, donc tout ce qu'elle contient est céleste. Et donc, cette même pierre devient une grande montagne qui occupe toute la terre. Donc, cette pierre reste... Donc, ce que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas d'une pierre physique, d'une montagne physique qui va remplir toute la terre pour que les habitants n'ont plus là où habiter, mais plutôt d'une montagne ou d'une pierre céleste, c'est-à-dire que spirituelle. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est détaché de la montagne céleste, donc de Dieu, qui était venu habiter avec nous ici sur terre et qui avait cassé, mis à nu, à néant toutes les statues, tous les dieux, tous les petits dieux à nu, et est devenu un esprit qui remplit toute la terre aujourd'hui. Dieu est omniprésent et il est partout en même temps. Donc voilà. Et deuxième aspect, c'est que cette pierre s'est détachée sans l'appui d'aucune main. Je te dis ce matin que Dieu peut t'élever sans l'appui d'aucune main. Dieu s'engage de te protéger sans l'appui de qui que ce soit. Dieu s'engage à transformer ton foyer sans l'appui de qui que ce soit. Dieu, quand il crée une histoire, il passe pas par quelqu'un. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il ne partage pas sa gloire à un homme. Voilà pourquoi tout ce qui te concerne n'intéresse pas les gens qui sont autour de toi. Même ta souffrance, ils font semblant alors qu'ils sont là. Ce n'est pas qu'ils font semblant de façon notoire, mais c'est simplement parce qu'ils sont à bout de force pour pouvoir t'élever. Parce que ce que tu as est plus fort, pèse plus que sa capacité. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'élever. Dieu seul, il peut supporter ce que tu es. Dieu seul peut t'aimer tel que tu es. Aucun homme ne peut t'aimer tel que tu es avec tes défauts. Dieu seul, c'est lui seul qui peut t'aimer tel que tu es, tel que tu te trouves. Tu es dans quelles conditions? Il y en a peut-être ceux qui sont plus pires, les conditions plus mauvaises que toi, que Dieu supporte. Ce n'est pas toi que Dieu va abandonner. Dieu n'abandonne personne, il ne t'a pas abandonné. Il dit que la pierre s'est détachée et venue sur terre sans l'appui d'aucune main. C'est sa propre main qui te fait déplacer. Laisse Dieu gérer ta vie, mon frère, ma soeur. Ce matin, c'est une journée de célébration pour le départ, pour ta vie. Le départ de ta vie, s'il te plaît. Le départ, c'est un nouveau départ pour toi. Il dit aux enfants d'Israël que ce mois-ci est pour vous le premier des mois. Moi aussi, je t'annonce que le mois-ci, quelle que soit la crise, quel que soit les moments que nous traversons, c'est un mois de départ pour toi, pour ton ministère, c'est un mois de départ pour ta vie, c'est un mois de départ pour ta santé, c'est un mois de départ pour tout ce qui était mort dans ta vie. Que la puissance
de cette parole, la puissance de résurrection, la puissance qui accompagne cette journée de Pâques, booste et te pousse de l'avant parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un, aucun homme ne viendra te soulever, tu pèses plus que, voilà pourquoi personne ne te vient au secours. Il n'y a que Dieu seul qui peut te sortir de ces conditions-là. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que la grâce de Dieu t'accompagne, c'est intéressant. Alors, cette montagne ici, nous avons dit, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Elle n'a pas d'origine physique. Le détachement a eu lieu au ciel. Donc la montagne, la pierre qui va devenir grande montagne aussi, c'est d'origine céleste. Donc c'est quelque chose de spirituel que nous sommes en train de parler ici. Dans les temps bibliques, et quand on dit les temps bibliques, ça veut dire que les périodes anciennes qu'on appelle à l'époque, ou l'Ancien Testament. Suis-moi attentivement, dans ces temps-là, les montagnes, les rochers, les rocs, les pierres, ces choses-là représentaient des dieux et représentaient leur force, représentaient leur puissance. Et pour ceux qui adoraient ces idoles-là, les statues, pour eux, la puissance de la statuette était donc sa présence physique. Et même aujourd'hui, il y en a ceux qui ont des chaînettes avec les croix, qui se baladent avec, et qui comptent que sur ces chaînettes-là. Et donc, ces chaînettes-là représentent leur Dieu. Ils se baladent avec les talismans. Il y en a ceux qui se baladent avec leurs statuettes dans les poches, leurs statuettes dans les valises, et ils voyagent partout avec leurs statuettes. Donc, à l'époque, c'était comme ça. Lorsqu'ils se présentaient devant une montagne, c'était pour l'adorer, pour adorer le Dieu de cette montagne-là. Lorsqu'ils se présentaient devant le rocher, devant le roc, devant une pierre, c'est ce qui se passait. Ils allaient pour adorer et donc célébrer le Dieu pour que la puissance qui se cachait derrière puisse les accompagner et leur donner la victoire. Alors, chaque Dieu à l'époque, ou chaque idole à l'époque était symbolisé par soit la montagne, soit le roc, soit le rocher. Alors, donc, ces choses que je viens de citer là servaient de ceux qui les adoraient, servaient du lieu de sécurité. Lorsque l'idole ou la statuette était dans la maison, on se sentait en sécurité. Ou lorsqu'on se retrouvait devant la montagne, on pense que notre Dieu, ou on croit que notre Dieu est derrière cette montagne, on se retrouvait en sécurité à l'époque là. Donc, on se retrouvait aussi, on s'abritait là-dessus. Le rocher et tout ce que je venais de citer représentait aussi pour eux leur bouclier, donc leur protection. Le lieu de sécurité, donc là où ils trouvaient refuge. Ils s'abritaient derrière ces puissances-là, ces dieux-là. Alors, et ils étaient en train d'adorer ces dieux-là. Ils faisaient des sacrifices à ces dieux-là. Et parfois, tu viens, tu retrouves sous ou au pied d'une montagne, tu retrouves beaucoup de sacrifices autour, les sons, des boucs, ainsi de suite. C'est parce qu'ils viennent adorer Dieu c'est-à-dire au pied de cette montagne, sous un arbre, devant une statuette, ou bien devant une pierre, ainsi de suite. C'est comme ça que les habitants de l'époque
vivaient et ils croyaient à ça. Et ils croyaient que leur abri, là où ils pouvaient s'abriter en sécurité, c'était dans ces idoles-là. Voilà pourquoi Daniel, quand il explique le rêve de Nebuchadnezzar, par rapport à ce que Nebuchadnezzar a vu, il a vu une montagne. Pour qu'ils comprennent, Dieu est obligé de prendre une forme que les habitants utilisent naturellement pour les amener à comprendre le message qu'il veut communiquer. Voilà pourquoi Dieu est obligé parfois de descendre, de prendre une forme humaine pour nous montrer comment vivre la vie de Dieu. Alors, regardons Deutéronome 32, 37. Lorsqu'on regarde Deutéronome 32, 37, la Bible nous dit, écoutez très bien, il dira où sont leurs dieux. Regardez, Dieu ici, c'est un petit D. Moi, j'aime ça. Vous pouvez laisser le verset comme ça pour que ceux qui nous suivent, ceux qui me suivent, ceux qui n'ont pas leur Bible, qu'ils arrivent aussi à lire et noter les versets bibliques. Le rocher qui leur servait de refuge, le rocher aussi, ici c'est petit R, qui leur servait de refuge, car leur rocher n'était pas comme notre rocher. Notre rocher ici, c'est avec grand R. Nos ennemis en sont jugés. Je ne sais pas si on peut nous ramener le 31. Car leur rocher n'était pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Nos ennemis en sont juges ici, ça veut dire simplement que nos ennemis sont conscients. Nos ennemis sont conscients que notre rocher n'est pas comme leur rocher. Le rocher que nous avons cru, le rocher qui est le nôtre, il n'est pas comme leur rocher. Mon frère, je t'annonce ceci, que ton rocher n'est pas comme le leur. Vous n'avez pas le même rocher. Vous n'avez pas le même lieu de refuge. Vous n'avez pas la même sécurité spirituelle. Vous n'avez pas les mêmes éléments pour vivre. Vous ne traversez pas la crise de la même façon. Tu traverses la crise avec une rocher qui est différente de leur. Et la Bible dit même tes ennemis à toi qui me suis, ils sont conscients que ton rocher n'est pas comme son rocher, que tu as une capacité surnaturelle que lui n'a pas. Tu as une possibilité que lui n'a pas. Tu vis dans la possibilité, mais lui vit dans l'impossibilité. Toi, tu vis dans une sécurité que personne sur terre dans ta famille ne peut avoir s'il n'intègre cette sécurité. Pourquoi? Parce que ton rocher n'est pas comme le leur. Tu n'as pas un même rocher que eux. Regarde le verset 37. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 37 dit quoi? De Deutéronome 32. Il dira, où sont leurs dieux? Où sont leurs dieux? Le rocher qui leur servait de refuge, il n'est pas comme le nôtre. Leurs petits dieux là sont où? Les féticheurs, les sorciers, tous les sorciers, les féticheurs sont en train de fuir coronavirus. Où sont leurs dieux? Où sont leurs dieux? Le féticheur qui te faisait souffrir, le mari de nuit, il est où? Qui sort coronavirus latent? Il est où? Leur Dieu est où? Leur rocher est où? Ton rocher n'est pas comme le leur. Ton abri n'est pas comme le leur. Ton bouclier n'est pas comme le leur. Tu as un rocher différent, un rocher d'origine céleste, un rocher qui remplit
la terre tout entière. Tu as un rocher qui donne la vie. Suis-moi attentivement. Que Dieu te bénisse. Alors, à cette époque-là, la capacité d'un adorateur était déterminée par son rocher, le type de son rocher. Il y a deux types de rochers. Il y a un rocher terrestre, céleste, et plutôt terrestre, naturel, et il y a un rocher surnaturel, spirituel. Leur rocher est physique. Le tien n'est pas physique. Suis-moi attentivement. Ça, c'est juste des éléments pour que tu comprennes la suite. Si tu ne saisis pas le commencement là, c'est difficile que tu saisisses la suite. Ton rocher est d'origine spirituelle. Il est surnaturel. Le rocher de tes ennemis est physique, naturel. Il n'est pas surnaturel. Donc il y a deux types de rochers ici. Voilà pourquoi les enfants, Dieu est en train de demander aux enfants où est leur rocher. Tes ennemis là, les ennemis, puis il dit tes ennemis sont conscients. Ils sont conscients que ton rocher n'est pas comme le leur. Quand on parle de rocher, on parle de l'abri. On parle de lieu de sécurité. On parle de la source, de la force, de la puissance, de l'onction. Que Dieu soit avec toi. Regardons quelque chose que Paul nous souligne d'important. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. On lit au nom puissant de Jésus-Christ. Frères, et moi j'ajoute sœurs, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, souligné spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Je ne sais pas si on peut regarder le premier verset très rapidement. Ici, on nous parle de l'ignorance. Il y a quelque chose que j'ai souligné qui est intéressant. Sur le premier verset, on dit Pierre s'inquiète au sujet de l'ignorance de l'église de Corinthe. Merci. L'église de Corinthe, c'est l'une des églises qui a créé un problème de compréhension à l'époque. Les Écritures étaient faciles pour eux de lier le niveau de compréhension et le niveau de vie. La parole était prêchée. L'apôtre Paul prêchait la parole avec vivacité, avec vie. Mais le mariage entre le mode de vie et la parole prêchée était difficile. Voilà pourquoi quand tu lis le livre de Corinthe ou le livre de Corinthiens, parce qu'à l'époque, les églises étaient par localité. Donc, l'église de Corinthe, c'est ce qu'on appelle les Corinthiens. Quand tu lis ce livre-là, l'apôtre Paul ne fait que rappeler. Ne savez-vous pas, n'ignorez pas, parce que ils avaient un problème de mariage, de vie avec la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de le rappeler. Si la technique peut nous renvoyer le verset, le tout premier, il est en train de les rappeler que ici il est question de ne pas être toujours ignorant comme vous l'êtes toujours.
éviter d'être ignorant. Il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. On dit frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères. On dit ce qui est sur le point d'être expliqué, l'apôtre Paul ne veut pas que ça soit ignoré. Il veut que ça soit pris en compte. C'est comme toi aujourd'hui. Ce qui est sur le point d'être prêché maintenant, ou bien ce qui est en train d'être prêché maintenant, je ne veux pas. Même le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ta position d'ignorance ou d'arrêter d'écouter la parole de Dieu pour aller faire autre chose et puis revenir. Tu es à la maison, mais consacre ce temps-là. 1 heure du temps, 2 heures, quel que soit le temps que ça peut prendre. Consacre ça à Dieu. Après, tu pourras faire autre chose. Demande aux enfants, demande à toute la maison de se concentrer et de rester tranquille et de suivre attentivement la parole de Dieu. Et cette façon de faire, de s'élever, de faire ceci, de répondre au téléphone, de faire ceci, ce n'est pas avantageux pour toi. Dieu reste Dieu, quelle que soit ta position. C'est à toi de prendre au sérieux sa parole. Ce n'est pas à Dieu de prendre au sérieux ta parole, ni ta position, ni ton coup de fil que tu vas recevoir. Tu veux gâcher ta vie, tu la gâches comme tu veux. Moi, en tant que serviteur, quand le Saint-Esprit me dit, voici ce qui se passe dans les maisons, voilà pourquoi j'ai coupé un peu pour te donner un conseil. C'est des choses qui sont en train de passer pendant que la parole de Dieu est là. Et vous êtes en train de créer des sujets, parler sur Corona, parler sur... C'est la parole de Dieu d'abord. Arrêtez tout et fermez vos téléphones, finissez la parole de Dieu et repartez à vos occupations habituelles parce que vous aurez déjà mangé ce qui est spirituel. Ici, nous parlons des choses spirituelles. Tout ce qui est naturel n'a jamais réussi sans le spirituel. Tu veux réussir ta vie naturelle, associe ça avec le spirituel. Et surtout le spirituel céleste. Et c'est ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Et c'est ce que l'apôtre Paul était en train d'expliquer aux Corinthes. Et il leur dit, sachez que nos pères sont passés par le baptême d'eau dans la mer, au travers Moïse. N'ignorez pas ça. Bien-aimé, il est important que tu regardes aussi. Parce que pour quitter le monde et entrer dans le royaume, tel que tu prétends être un chrétien, un enfant du royaume, il faut voir ta traversée. Est-ce que tu as traversé par les eaux, par immersion? Ou bien c'est les gouttelettes d'eau qu'on t'a mis dans la tête qu'on appelait baptême. Si c'est ça, il faut refaire ton baptême. Le temps est proche. Vu ce qui se passe aujourd'hui, hier, je disais ça à la journaliste de Labo TV qui m'interrogeait hier. Je lui expliquais en long et en large que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin et que ça annonce clairement, parce que ça a touché le monde entier. Jamais un événement, jamais une maladie a touché et a fait des victimes au monde entier en quelque temps. Même le sida a beaucoup tué, mais ça n'a jamais mis les gens en quarantaine ni en confinement. Même les présidents les plus forts du monde entier sont en confinement, ont peur de mourir par coronavirus. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt pour prendre ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont le baptême authentique, le baptême d'eau. Même si c'est dans une piscine, dans un lavabo, mais il faut que tu te rassures que tu étais plongé totalement, mort en Christ et ressuscité en Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vérifie l'authenticité de ta nouvelle naissance. Il y a une traversée pour bénéficier de la grâce du rocher ou de la grande montagne. Il y a une traversée à faire. Il faut traverser la mer Rouge.
Il faut être baptisé par les eaux, immersion, par les eaux profondes, les eaux qui t'engloutissent totalement. Les eaux où tu es immergé totalement. Que ce soit les eaux qui coulent, que ce soit la piscine, que ce soit dans un étang. Mais il faut que ce soit une eau qu'on peut te plonger totalement. Même les hommes de Dieu, plonger les gens. Ce n'est pas les gouttelettes d'eau qu'on met, on prend un verre d'eau, on met sur la tête. Ça, ce n'est pas un baptême authentique, biblique. Tu peux faire ce que tu veux faire, même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais je suis en train de prêcher la vérité. Je suis un défendeur des Écritures et je ne peux que défendre ce que les Écritures me demandent de défendre par rapport à ma capacité, à la grâce que le Saint-Esprit m'a faite.